Et coucou, c'est Sandeline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait la review de l'oracle Message des éléments de Margarita Gadra, qui est inspirée par la nature. C'est la graphiste que j'avais engagée pour mon dot art le normand. Donc elle avait corrigé, mis en... Je vous montre sur les cartes, vous voyez, pour que ce soit tout bien régulier, qu'il n'y ait plus de poussière ou de petites bulles dans la peinture et que ce soit tout bien noir comme il faut, voilà. Je l'avais engagée pour faire ça, elle a fait un super travail et elle a fait son oracle de son côté. Et du coup, je crois que je suis en primeur hein, pour vous le présenter. Du coup, j'ai commencé à l'ouvrir, je me suis dit, non, que nenni, je vais découvrir avec eux en même temps, parce que vous savez que je dis ce que j'ai à dire, hein, donc soit Margarita, hein, tu regardes probablement, soit il est tout super bien, soit il est pas tout super bien, mais je vais dire ce que moi j'en pense en tout cas, voilà. Que voulais-je dire d'autre? J'ai plein de contenus gratuits pour vous, donc je vous invite à aller les chercher. Le lien est en barre de description, c'est tout sur mon site internet. Et vous avez aussi l'opportunité de vous abonner à ma newsletter. Vous recevrez un carnet de tirage gratuit, des anti-sèches, que j'ai plutôt pas mal fait, hein, tout plein de couleurs, tout joli. Et puis après, ben, j'envoie de temps en temps des petits cadeaux. Là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un challenge des tirages tous les jours et j'avais préparé pour mes abonnés un petit carnet. Donc voilà, vous sachez que si vous faites partie de la team, après, vous pouvez avoir des exclusivités. Voilà, ceci étant dit, Margarita, voyons voir ce que tu nous as réservé. Alors, j'étais étonnée qu'il soit si petit parce que quand j'ai vu des photos, c'était une boîte cloche. Et donc une boîte cloche, en général, c'est ça quoi, ça rentre même pas dans le cadre. Donc, pour ceux qui ont le murmure de Ganesh, bon, vous voyez, c'est pas aussi grand que les autres. Et donc, je suis super contente parce que moi, j'aime pas quand c'est trop grand, notamment les cartes, c'est... voilà. Et puis, je peux en mettre plus sur mon étagère, n'est-ce pas ? Ensuite, derrière, on a elle nous montre les cartes un peu. Et donc, 53 cartes avec un petit manuel. Un oracle au design épuré pour se rapprocher au maximum de la nature. Des interprétations libres pour se reconnecter avec son intuition. Un système unique avec l'interaction des éléments pour enrichir l'expérience de lecture. Donc du coup, vous avez son site ici. Du coup, en fait, il n'y a rien écrit sur les cartes, volontairement, pour pouvoir, du coup, laisser libre cours à son intuition. Et en fait, c'est basé sur les 4 éléments. Donc, on verra ça, mais voilà. Message des éléments. Allure, boîte cloche, normale. Moi, c'est vrai que je préfère les boîtes magnétiques, vous le saurez si vous me suivez. Mais bon, boîte cloche, il n'y a rien de plus. Alors après, il fait peut-être pas super jour ici. C'est violet. Oh, ouais, maintenant après ça fait le reflet, donc c'est violet, c'est un joli violet. C'est pas du noir, je suis en train de me dire est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est violet, donc c'est violet. Ok. Alors, inspiré par la nature au fond, ça on l'a déjà vu, inspiré par la nature, donc quelque chose de sobre, d'épuré, qui pour le coup très raccord avec le reste, donc très cohérent. On va regarder le livret un petit peu. Alors un petit livret, modeste, très bonne qualité. Ouh, très bonne qualité, du papier glacé, couleur et tout, vraiment super. Alors, vous avez la table des matières, vous avez les interprétations directement, donc bienvenue à toi, etc. Donc, les cartes d'air, donc vous avez le petit symbole qui est là, qu'on retrouvera dans les cartes. On a les titres, donc peut-être qu'on pourra les donner en même temps que... pardon si vous avez entendu le petit gling. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, donc tant pis. On est en direct. Je ne couperai pas. Oui, on a les noms, donc on pourra regarder peut-être en même temps que les cartes. L'eau, l'élément eau. Ensuite, l'élément feu. Et puis, l'élément terre. Je suis en train de regarder si elle ne nous aurait pas réservé un élément supplémentaire. Le 5e élément avec la pierre philosophale. Donc, il n'y a pas que le sujet principal de la carte, il y a également l'élément auquel elle appartient et qui complète l'interprétation. Voici 2 méthodes pour comprendre les messages des éléments. Prédominance, en comptant le nombre d'occurrences par élément, celui qui est présent majoritairement indique l'axe à travailler.
Donc terre, ancrage, croissance. Hein, si vous connaissez les éléments pour vous, c'est basique, mais je le dis quand même au cas où. Eau, intuition, sensibilité, vulnérabilité et aussi richesse financière. Feu, passion, confiance en soi, colère. Et air, communication, libération. Alors, richesse financière, ça m'étonne un peu, parce qu'en général, c'est plutôt sur la terre, mais je comprends la logique parce que c'est dans le Lenormand, la richesse financière. Donc, le cash flow, vous voyez. Donc, pour moi, ça reste cohérent quand même. Les interactions, ah bah oui, oh, mais c'est intéressant ça. Lecture de tendance de gauche à droite montre des conseils supplémentaires. Terre-feu. La terre éteint le feu. Canaliser sa colère, arrêter une situation qui commence à s'envenimer. Terre-eau. La terre sous l'effet de l'eau devient de la boue. S'abandonner. Ah, mais c'est cool tout ça. Bah, je vous lis pas tout parce qu'il vous laisser des surprises, mais c'est quand même pas mal. Air-terre. Un bon coup de balai pour nettoyer le superflu. Ouh, mais ça va me plaire cette affaire. Les tirages. Alors, c'est étonnant qu'elle ait mis les tirages après, mais encore une fois, c'est pas bête parce que maintenant que tu t'es familiarisé avec les cartes, passons au tirage. Donc, je trouve que c'est cohérent. Et en fait, quand on va chercher les cartes, on n'aura pas besoin d'aller chercher comme dans les autres livrets, là, lequel j'en ai un pas loin. Ah bah non, il n'y a pas le livret dedans. Celui-là, peut-être. Il doit être fait comme tous les autres livrets, je ne le connais pas par cœur, mais voilà, on a les présentations, les machins, et du coup, quand on veut aller chercher les cartes, on n'a pas tout de suite la table des matières, on doit chercher. Tandis que là, au final, c'est pas bête, je trouve, d'avoir mis d'abord table des matières, les cartes, et c'est bon. Il y en a assez. Donc, les tirages, carte du jour, 3 cartes, croissant de lune. Enfin, vous ne me voyez pas, mais je fais une grimace genre, ouais genre, ouais, c'est des tirages un peu moins, plus originaux, on va dire. Oiseau. L'œil et les 6 pouces. Ah, c'est chouette. Et méditation. Ok. Du coup, c'est un manuel qui... Des fois, on a des manuels, c'est superflu, hein, notamment chez Los Scarabeo, par exemple. Ce sont des pros. Mais là, je vais le mettre comme ça. Mais là, je trouve que le livret est bien pensé. Bon, Margarita, pour le moment, je valide. Alors, les cartes, du coup, j'avais commencé à ouvrir, mais je le finis avec vous. Des cartes neutres. J'aime beaucoup parce que la prise en main, du coup, elle est facile, hein, trop bien. Glossy, très bonne qualité classique, j'ai envie de dire. Hein. Et donc, les éléments qui sont ici, bah, j'ai plutôt envie de les mettre par élément, puisque là, on les a par élément, hein, c'est ça. Et ben vous savez quoi, on va le faire ensemble. Alors, voici élément R, avec un espèce de tonnerre. L'élément terre qui est à l'envers. Ah, mais du coup, ça tombe du ciel, la foudre. C'est quand même plus logique, effectivement. La terre. Donc, on retrouve les symboles. Hein. Ça va rentrer. L'eau. Avec un joli lotus. Là, on est sur l'air, encore un papillon. La lune. L'eau. Le feu. Des petites lucioles, ça me fait penser, c'est quoi ce... C'est pas le dessin animé Rebelle avec Mérida qui suit les... Comment ça s'appelle? Enfin, elle les suit et après ça fait toute la magie, tout le truc. Ouais. Si vous savez, vous me dites en commentaire. Hein. La terre. L'air avec une aurore boréale. Le feu avec un beau phénix. L'eau. Avec la rosée du matin. Qu'est-ce que c'est que ça? La terre, ça doit être une... Ah oui, bah ça doit être une pierre, un cristal. J'ai vu qu'il y en avait là-dedans. L'améthyste, elle est là, on la reconnaît avec l'air. Alors, je ne connais pas trop en cristaux, oh là là, en lithothérapie. Mais probablement que ce sont des cristaux qui ont rapport avec ces éléments. Sinon, pourquoi donc? La montagne, un arc-en-ciel. L'eau. Pourquoi je mets ça? L'eau. Une belle cascade.
Des bulles. Oh, oh, oh. Dans l'air, du feu, bien évidemment, avec les bougies. Coucher de soleil. Ah, ça, c'est la pierre philosophale, non? Il y a l'élémentaire. Ah non, il y a tous les éléments, voyez? Il y a tous les éléments, donc c'est la pierre philosophale. L'air, les nuages, le feu, vie, l'eau, avec un bel océan déchaîné. Mais on a quand même les rayons là qui viennent nous dire que ça va aller, t'inquiète. Le feu avec des épices d'Orient. On a l'impression que ça va faire le feu dans la bouche. Hein. Le feu avec une étoile filante, une comète, enfin, comme vous l'appelez. Un petit hippocampe. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une étoile du berger ou je sais pas. La terre avec un beau tronc d'arbre. Et on a le symbole de la terre ici. Le symbole de la terre en astro. Un iceberg. Les champs-pipis. La clairière, j'ai envie de dire. Ça, est-ce que ce serait pas de la calcite? Qui est une pierre du chakra du plexus solaire, d'ailleurs. Donc, pourquoi pas le volcan? Les colibris. La terre aride, sèche. Le soleil. Alors, je sais pas vous, moi, ça va, ça m'évoque pas mal, en fait. De l'eau, ça, c'est de la sélénite, non? On va vérifier après. Le fond marin. Avec tous les mystères que cela peut receler. Le blé, l'abondance. Ça, c'est quoi? C'est Vénus? C'est Jupiter? Parce qu'on est sur l'air. Mercure, peut-être? Je ne reconnais pas non plus, quand même. Un petit verre à soie. Miam, miam. Une nuée d'insectes. Ah, pour moi, c'est pas de bon augure. Hein. Ça me fait penser au plaid de l'Égypte, là. Pourquoi pas. Le feu avec... C'est un verre luisant. Oh, qu'il est beau. C'est quoi? C'est un paresseux? C'est un loup? C'est un... En tout cas, il est beau. Je vois pas ce que c'est. De la lave? Ou du charbon? Un feu avec du charbon? Ou un feu de joie? C'est intéressant parce que du coup, vous pouvez le voir comme vous parlez de voir les choses avec l'intuition. Du coup, ça m'inspire. Autant vous le dire hein, que ça m'inspire. Moi, je la vois purifiante, l'eau, là. Elle est quelque chose de très serein, je trouve. Comme quand on écoute le bruit de la pluie, là, pour se concentrer sur des vidéos, là, de relaxation. La tornade. La rivière, le fleuve, la rivière, oui. Les racines. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. La sirène. Non, c'est pas une sirène, ça a un nom... je me rappelle plus. Et une fée. Allez, et si on découvrait maintenant les noms des cartes? Voyons voir. Alors, sur l'air, c'est bien l'air, hein, ça. Donc, la sylphide, c'est une sylphide, c'est pas une fée, c'est une sylphide. Ça, c'est bien une tornade. Bien une, j'ai fait exprès, hein, c'était pour... Bref. La nuée. Oh, j'ai le petit carnet là, mais bon. Est-ce que vous voulez que je décale? Peut-être, parce que tant qu'à faire, vous puissiez voir. C'est peut-être superflu ce que je suis en train de faire, hein, dans ce cas-là, pardonnez-moi. Vous pouvez tout aussi bien arrêter la vidéo si ça vous gonfle, ou faire avance rapide, c'est la magie de YouTube. Donc ça, c'est Jupiter. Ensuite, nous avons le colibri, bien sûr. Ensuite, nous avons le halo. Et oui,
je devais vous montrer. Hop. Ensuite, nous avons le nuage. Ensuite, nous avons la bulle. Oui, bon, au final, c'est pas compliqué, hein. C'est très intuitif. L'arc-en-ciel est ici. L'améthyste. Ça, c'est donc. C'est donc, mais je la trouve pas. Je la ramasse ou je la trouve pas? C'est bien l'air, hein. Mais alors, Margarita, qu'est-ce que t'as fait? On est d'accord? Eh bien, ça sent la deuxième édition, ça, ma foi. Ou alors, elle est peut-être, elle s'est glissée dans une autre carte. Dans un autre élément. Ah. Bah, je vais rester sur l'aurore boréale, ma foi. Le papillon, la foudre, le tonnerre. Voilà pour l'air. Ensuite, l'eau. Donc, je viens de voir dans le livret, c'est bien la sirène. La sirène est là. Ensuite, nous avons la rivière. La pluie, l'oasis, les profondeurs marines, la profondeur marine. Et donc ça, c'était de l'aigle marine, tout bêtement. Ça, c'est un iceberg, oui. L'hippocampe. La tempête, la cascade normalement, non, chute d'eau, la rosée, la lune et le nénuphar. Ok, on part sur le feu qui est ici. Alors, nous avons le soufre. Ah ben oui, ça ressemble au soufre, tout à fait. Il est où le mien? Bref, j'en ai pas mais sous la main. Mais oui, le soufre, bien évidemment. En plus, j'en ai. Suis-je bête? Donc ça, c'est quoi? Les braises, peut-être? Oui, les braises. Gagné. Ça, j'ai vu, c'est luciole. C'est pas verluisant. Ça, c'est le soleil. Ça, c'est le volcan. En éruption, oui, c'est bien de le préciser. Ça change tout. Ça, du coup, c'est de la calcite. De la citrine. Alors, n'importe quoi. Quand je vous disais que je suis pas lithothérapeute. La météorite. Les épices. Le feu de camp. Le coucher de soleil. Et ben la bougie, non? La bougie. Le phénix. Alors, les feux follets. Oui, les feux follets. Tes ancêtres t'envoient un message, écoute-le. Leur sagesse peut t'aider à régler ta préoccupation actuelle. Donc voilà, il y a une petite aide quand même à l'interprétation. Et j'aime bien, honnêtement. C'est pas parce que c'est Margarita, mais que ce soit petit. Mais que ce soit pas que des mots-clés qu'on aurait pu deviner. Parce que les phrases à rallonge pour dire la réponse est en toi, tu vas trouver, je sais pas moi, la clé, fais confiance à ton intuition et tout machin. C'est bon les messages comme ça, il faut que ce soit un peu concret, non? Donc là, on est sur les racines. C'est un ours. Ensuite, une larve. Une larve. Les blés, non? Tout bêtement, le blé. Ça, je me trompe pas trop, normalement, c'est bien la terre. Hein? La terre. La sécheresse.
la forêt. Les champignons. Et ça, du coup, la porte mystérieuse. Mais oui, ça fait une porte. Je voyais le symbole de la terre, mais en fait, c'est une lucarne, tout bêtement. Puf, n'importe quoi, Sandrine. Ça, c'est la montagne. Et ça, c'est du péridot. Mais oui, d'accord. Ça, c'est la caverne. Tout simplement. Et là, ça doit être le désert ou la dune. Le désert. Et voilà. Et la pierre philosophale, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pierre mythique, elle réunit tous les éléments et donne la force de transmuter. Elle implique des changements profonds. Et voilà. Alors, j'ai pas parlé du dos de deck. Il n'est pas réversible du coup, mais pour vous dire, en fait, c'est quelque chose que j'apprécie. Vous me l'avez peut-être déjà entendu dire dans d'autres vidéos. Quand le jeu n'est pas fait pour être retourné, typiquement un oracle, quoique le Lenormand c'est pas fait pour être retourné, mais pourquoi pas le Béline ou la Triade, voilà. Mais un oracle qui n'est pas fait pour être retourné, moi ça me saoule d'avoir un dos qui se retourne parce que après tu dis bon voilà. Un petit message peut-être qu'on va lire à l'intuitif du coup, si vous voulez. Donc forcément je pourrais mieux mélanger, mais bon. Iou, pour voir aussi comment ça se mélange bien comme ça, n'est-ce pas? Je mélange un petit peu quand même, parce que sinon, quoi qu'à celle-ci. Le désert, voilà. Bon, bah alors c'est une période où il va falloir être un petit peu persévérant, patient aussi. Hein, vous voyez qu'on en est là, on n'a pas encore fait toute la route. Beaucoup de routes nous attendent dans un environnement qui est potentiellement hostile. Parce que même s'il est moins hostile que la sécheresse, on sait que dans un désert, quand même, il n'y a pas beaucoup de quoi se nourrir ou boire ou quoi que ce soit. Donc on a une longue route difficile qui nous attend. Ceci dit, je trouve qu'elle est quand même, c'est une très belle carte qui donne aussi l'espoir, qui nous donne l'impression que le chemin là est tracé et qu'on va y arriver. Parce qu'on a quand même ce chemin qui arrive tout au bout vers un ciel bleu. Voilà, ça me fait penser peut-être... non, j'allais dire 9 de bâton du tarot, mais non, pas du tout en fait. Mais j'ai cette impression que, voilà, tu as parcouru un chemin difficile et il y a aussi des pas dans lesquels tu peux marcher, tu peux te faire guider aussi pour passer cette période difficile. Et le bout arrive, tiens encore bon, tu vas y arriver. Moi, elle me dit ça, cette carte, tiens bon, c'est dur, mais tu vas y arriver. Voilà, ben écoute Margarita, qu'est-ce que j'ai à te dire si ce n'est cette carte qui a été oubliée dans le livret. J'ai pas de critique. Faudrait que je les ai livrés, peut-être qu'il y a une petite faute d'orthographe, ou je sais pas, quelque part, ou une faute de frappe, mais bon, après ça, de toute façon, c'est pas non plus pour moi rédhibitoire, en tout cas. Ah non, mais les cartes sont super douces. Elles sont peut-être un peu plus souples que les oracles habituels. Je sais pas, parce que si c'est la taille qui fait ça, ou qu'elles soient souples, mais en tout cas, elles sont vachement agréables à mélanger. Ouh, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tout ça. Bon, ben à vous de me dire ce que vous pensez de cet oracle. Je ne sais pas trop comment vous le procurez. Pour le moment, je crois qu'il faut la contacter. Je vous mettrai de toute façon en description comment la contacter. Si ça évolue, ben, d'ici là, comme c'est intemporel du coup comme vidéo, ben, je changerai le lien en description. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, des choses que j'aurais oublié de vous dire, en 25 minutes quand même, normalement, j'ai fait un petit peu le tour. Mais voilà, dites-moi, des fois j'oublie des choses, ça arrive. Et puis, moi je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!